Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Hébreux 9, verset 15 à 17. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Ésaïe 54, versets 14 à 17. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Thème, cela fait aussi partie de votre héritage. Mais, est-ce que vous le croyez? Dans la suite du message précédent qui finalement s'est trouvé être une longue introduction, je voudrais comme promis aborder le thème que j'avais annoncé précédemment, relatif au contenu de notre héritage. Nous sommes toujours en train de développer le grand thème du combat spirituel et ce sur quoi j'ai insisté la fois dernière, c'est de faire confiance en la parole de Dieu plutôt qu'à nos expériences. De sorte que si votre expérience est contraire aux saintes écritures, la Bible doit prévaloir et vous devez vous mettre de son côté. C'est en résumé ce que j'expliquais. Et justement, la Bible nous parle de l'héritage que nous avons en Christ. Et pour aujourd'hui, je voudrais le corréler au thème du combat spirituel. Voyez-vous, Paul, dans son épître aux Éphésiens, a fait une très belle prière à Dieu, lui demandant pour le compte des Éphésiens d'illuminer les yeux de leur cœur, non pour qu'ils sachent qui sont les sorciers de leur famille, mais pour qu'ils prennent conscience de la richesse, de la gloire de l'héritage qu'il leur réserve. En effet, c'est peu de dire combien notre héritage en Christ est grand. En fait, il est richement glorieux. Et le but de Paul était que nous puissions véritablement en prendre conscience. Je prends souvent cet exemple. Si votre arrière-arrière-grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale et qui a été un héros de guerre vous a laissé à vous, son descendant de la 3e ou 4e génération, l'équivalent de 1 milliard d'euros aujourd'hui en guise d'héritage, cela veut dire qu'en vérité vous êtes riche. Mais que vaut une telle vérité si elle est ignorée? Que vaut-elle si vous ne la connaissez pas? Ainsi, si comme Paul le dit, notre héritage en Christ est extrêmement glorieux, alors il faut tout faire pour en prendre connaissance et le vivre pleinement et en toute conscience. De plus, il est important de savoir que l'héritage est la plupart du temps inscrit dans un testament qui ne prend effet qu'à la mort du testateur. C'est cette mort qui déclenche la mise à la disposition des héritiers de l'héritage contenu dans le testament. Dès lors, tant que le testateur vit, l'héritage existe, mais il n'est pas encore disponible pour les ayants droit. C'est ce que le livre des Hébreux en son chapitre 9, les versets 15 à 17 nous enseigne. Ainsi faudrait-il que la mort du testateur soit constatée pour que l'héritage soit reçu. Et justement, la mort de Jésus a été constatée à la croix. Un soldat romain a utilisé sa lance et a percé le côté de Jésus et transpercé son cœur. Avant cela, Christ avait déjà expiré et une succession d'événements anormaux avait prévalu. Le voile du temple s'était déchiré du haut vers le bas, la terre avait tremblé et les rochers s'étaient fendus, etc. On peut donc dire que la mort de Jésus étant constatée, l'héritage éternel promis est dès lors disponible et prend effet. S'il en est ainsi, je pense que l'une des questions à se poser en toute sincérité est celle-ci. Que contient mon héritage et de quoi puis-je profiter maintenant?
Je le dis souvent à certaines personnes qui se veulent super spirituelles qu'il n'y a aucune gloire à refuser ce que la main de Dieu nous donne. Il est bon de profiter de tous les acquis de la mort de Jésus dès maintenant jusque dans l'éternité. Par exemple, les disciples de Jésus, par l'entremise de Pierre, lui avaient affirmé ceci dans Luc 18, verset 28, et je cite, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus de leur répondre en disant dans Luc 18, verset 29 à 30, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme ou ses frères ou ses parents ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Il y a donc certaines bénédictions de notre héritage dont on peut profiter dès maintenant et qui se poursuivront dans l'éternité. Et personnellement, je ne m'en prive pas. Ainsi, j'ai découvert que notre héritage en Christ est glorieux et large en termes de paix, de joie, de confiance dans l'épreuve, d'épanouissement, etc. Et pour rester collé au thème du combat spirituel, j'ai découvert dans Ésaïe 54 que le fait de ne pas avoir peur, que quiconque se liguerait contre moi tomberait sous mon pouvoir, que toute arme forgée contre moi serait sans effet et que toute langue qui oserait s'élever en justice contre moi serait condamnée, j'ai découvert que cela faisait entièrement partie de mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Waouh! Chers amis, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, découvrir une telle vérité fait toute la différence et remplit mon cœur de confiance. Je ne sais pas quels sont les types d'armes que le diable et ses agents ont prévus contre moi et je n'ai même pas besoin de les connaître car il y a un décret divin qui stipule que toute arme, quelle que soit sa capacité létale et sa force de destruction contre les autres, mais contre moi, il a été décidé qu'elle serait sans effet. Du coup, je crois que les balles réelles de Satan contre moi deviennent des balles en caoutchouc. Les flèches de l'ennemi, je ne les crains pas car elles ne m'atteignent pas. L'épée dont le diable veut se servir pour me déchirer est émoussée et du coup inutilisable et inopérante. Quelle que soit l'arme dont l'ennemi dispose dans son arsenal contre moi, il a été décidé et inscrit dans mon héritage qu'elle serait sans effet. Il y a mieux, car nous connaissons le pouvoir destructeur de la langue pour accuser, offenser et blesser. Mais dans mon héritage, il a été aussi inscrit que toute langue qui oserait s'élever en justice pour m'accuser, me culpabiliser et me détruire aurait le bec cloué et c'est moi qui la condamnera. Tel est mon héritage. Je n'ai donc rien à craindre. Comme mal quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne me lève pas le matin avec la peur au ventre. Je ne vis donc plus dans la paranoïa dans laquelle Satan maintient plusieurs frères et sœurs en Christ. En cela, arrivez-vous à percevoir, ne serait-ce qu'en partie, la force et la gloire de notre héritage en Christ? Le croyez-vous? Certaines personnes me disent souvent quand j'aborde ces choses, c'est vrai que la Bible dit ça, mais il y a aussi nos réalités. On doit combattre les sorciers car dans ma famille, il y a ceci ou cela, etc. Et on est reparti pour un tour pour tenter de m'expliquer que Satan est partout. Quel dommage. J'ai fini par comprendre qu'en vérité, tout se résume en une question de foi. C'est la foi que l'on met ou pas dans ce que le Seigneur nous dit qui fait toute la différence. Si pour vous, vos réalités prévalent sur la parole de Dieu, il vous sera fait selon ce que vous croyez. Pour l'illustrer, Jésus qui guérissait tous les malades qu'on lui envoyait n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans une ville car les habitants étaient pour la plupart très incrédules. Matthieu 13, versets 54 à 58. Finalement, avec un peu d'honnêteté, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas la parole de Dieu qui est en cause, mais notre foi, notre capacité à croire ce qu'elle dit. Du coup, j'en conclus que ces nombreux combats dits spirituels que vous menez sont, je pense, l'expression de difficulté à croire ce qui est écrit et à vous en tenir à cela. Vous devez donc changer de fusil d'épaule et mener le bon combat qui est celui de la foi. Oh, que ces paroles puissent trouver des cœurs réceptifs, car notre héritage est tellement merveilleux. Si vous saviez, le prix de la croix payé par Jésus nous a donné une si grande grâce et un si glorieux héritage que je prie comme Paul, afin que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions le croire. Que Dieu nous aide tous.
fraternellement, frère Will.